On poursuit bien sûr sur cette série de vidéos qu'on a consacrée bien sûr à l'analyse et la critique d'articles sur le net concernant bien sûr le domaine de l'électronique et de l'automatique. Bien sûr, cette fois on va essayer d'analyser l'article sur Wikipédia intitulé Diagramme de Bode bien sûr. Sur cet article bien sûr, on définit, après la définition bien sûr, on définit le diagramme de Bode étant la représentation sur l'échelle logarithmique de la fonction 20 log décimale de la fonction de transfert, bien sûr, et la représentation de l'argument de t de j oméga de la fonction de transfert, bien sûr. Au fait, le cas général, pour n'importe quelle fonction de transfert, en fait, on a la fonction de transfert est définie en tant que polynôme, un produit de polynôme de degré 2 fois le produit de polynôme de degré 1, puis au dénominateur, bien sûr, on a la même chose, produit de telle façon, deuxième ordre fois, c'est-à-dire polynôme de deuxième degré fois polynôme de premier degré, de façon à balayer les degrés positifs et négatifs, les pairs et impairs, bien sûr. Et puis, bien sûr, ici, on passe au diagramme, bien sûr, là, on est en présence de représentation de premier ordre passe bas bien sûr. On définit bien sûr la fonction de transfert pour un premier ordre h de p égale 1 sur 1 plus p sur oméga 0, et puis on passe aux conditions de le tracé réel pour un là c'est le tracé réel pour un passe haut bien sûr. Là, bien sûr, sur la représentation de ce deuxième ordre, de ce premier ordre passe deuxième ordre, de ce premier ordre passe haut, bien sûr, on fait mentionner, bien sûr, que la fréquence de coupure, bien sûr, c'est l'intersection avec la droite moins 3 décibels de la courbe de la fonction de transfert. Et puis, on passe au second ordre, les systèmes de second ordre. Pour les passes bas, au fait, il y a des conditions bien précises sur le xi. Bien sûr, on analyse ici le h de p, c'est le gain statique, bien sûr, h0, non pas en décibels, bien sûr, h0 sur 1 plus 2 xi p sur oméga 0 plus p sur oméga 0, le tout au carré, bien sûr. Notre xi ici, il est homogène, bien sûr, à un p sur oméga 0, bien sûr, qui est équivalent, bien sûr, à j oméga sur oméga 0, donc c'est une grandeur sans dimension, bien sûr. Lorsque le xi est supérieur à 1, on dit que les pôles de la fonction de transfert sont réels, sont réels, négatifs, pour assurer bien sûr la stabilité. C'est la condition qu'il faut bien sûr vérifier pour assurer la stabilité. Mais sinon, pour dessiner bien sûr, on mentionne bien sûr sur cet article, c'est ce qu'on va voir par la suite, que pour dessiner, il suffit de décomposer en fractions rationnelles de degré 1 et dessiner dans le sens croissant des fréquences de coupure, bien sûr. On représente le premier et puis on représente le second, bien sûr, et en faisant sommer le tout d'un seul, c'est-à-dire en faisant sommer les diagrammes asymptotiques l'un à l'autre, bien sûr, on récupère bien sûr la fonction, le diagramme de Bode associé à notre fonction de transfert désirée, bien sûr. Entre crochets, je voudrais aussi parler pourquoi est-ce qu'on traite ce diagramme de Bode. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de l'étudier? Est-ce qu'il est d'importance ou autre, ou bien c'est le contraire? Bien sûr, en fait, c'est des contenus pédagogiques, mais il ne faut pas voir, bien sûr, lorsqu'on dit fréquence de coupure, par exemple, la fréquence de coupure, c'est la fréquence à partir de laquelle on peut plus parler de récupération de la totalité de signal. Bien sûr, lorsqu'on parle dans le domaine de l'information, des systèmes d'information, de la technologie de l'information, aussi bien sûr, on parle plus qu'on s'éloigne, le plus qu'on s'éloigne de la fréquence de coupure, plus, c'est-à-dire dans le sens où le filtre il commence à rejeter le signal. C'est sans doute on perd de l'information. Mais sinon, dans d'autres domaines, le domaine de l'électrotechnique par exemple, la fréquence de coupure, elle est relative. C'est-à-dire, lorsqu'on dit passo c'est relatif, même au-delà de la fréquence de coupure. Parce que parfois, on désire de concevoir des filtres où on perd vraiment de l'amplitude.
c'est-à-dire de la désamplification et de l'amplification aussi. C'est pour ça, tout est relatif et il faut... l'objet ici, c'est d'assimiler cet outil mathématique qui est la représentation de Bode, non pas de chercher en quoi est-ce qu'ils servent, c'est-à-dire les spécialistes du domaine, ils savent en quoi est-ce qu'ils servent, et c'est-à-dire notamment dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique. Bon, peut-être bien qu'on reste sur ça et le reste, on va le traiter dans la prochaine vidéo. C'était bien sûr électronique et application et c'était avec vous l'ingénieur Oussama à la traduction. Bien sûr, au revoir dans une nouvelle vidéo.